Je suis mou. Je suis extrêmement mou. De plus en plus mou. Je me ramollis comme une crème glacée au soleil. Dans cette vidéo, nous allons parler, entre autres, je crois qu'elle va être longue, il va y avoir plusieurs sujets, mais le thème principal sera nos propos, notre confession, à quel point c'est important dans le reconditionnement de la douleur, le lien entre notre confession, nos gestes évidemment, mais notre confession et notre ressenti. Beaucoup de gens en douleur chronique disent « Je suis tendu, je suis tellement tendu, j'ai des tensions. » Et là, on va explorer pourquoi, on va explorer les mécanismes. Il est fort possible que si vous dites constamment que vous êtes tendu, que vous avez des tensions, je ne veux pas dire que je suis certain, j'essaie d'être prudent, il est extrêmement fort probable que vous ayez des tensions. Il faut dire, si on prend cet exemple, qu'on est mou avant de se sentir mou. Ça marche pour tous les concepts, comme la douleur. Il faut dire, je vais de mieux en mieux, je suis déjà bien, avant de se sentir bien. C'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens attendent de se ramollir pour dire « Ah, je suis mou ». Ils attendent de ne plus avoir mal pour dire « Je suis bien ». Et ça ne fonctionne pas comme ça dans le reconditionnement de la douleur. Vous mettez la charrue devant les bœufs. Essayez de mettre une charrue devant des bœufs. Ça ne va pas loin. Vous ne pouvez pas avancer. Ce sont nos gestes et nos propos qui tirent le chariot, qui tirent la charrue du ressenti. Si vous dites « J'attends d'aller bien pour dire que je vais bien », vous n'allez jamais être bien. Il faut le dire d'avance. Vous agissez comme vous êtes bien, vous dites « Je suis bien », et c'est ça qui va tirer la charrue, le chariot du ressenti. Elle est connectée, elle va suivre, tôt ou tard, éventuellement. Les gens, ça semble pour moi être le thème, le domaine où les gens ont le plus de difficultés dans le reconditionnement de la douleur. C'est plutôt les propos qui sont problématiques que les gestes. Les gens le comprennent. Hein? Si vous êtes quelqu'un qui bougeait peu, ils le comprennent. Il faut que j'aille dehors, il faut que je commence à faire de l'exercice. Donc, ils agissent. Si vous dites « j'attends d'aller bien pour en faire plus, pour bouger plus », charrue devant les bœufs. Hein? On en fait plus. Même si on ne se sent pas déjà mieux, on en fait plus. Et c'est nos gestes qui vont tirer comme ça le chariot du ressenti. Les gens ont moins de difficultés avec cet aspect-là. Ils comprennent, oui, il faut que je m'expose graduellement au mouvement. Même si je ne me sens pas très bien, j'en fais de plus en plus. J'agis de plus en plus comme quelqu'un en santé. Mais les gens ont de la difficulté avec les propos, la confession. Et ça a été difficile pour moi aussi. C'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. La progression de ma confession. La progression de mes propos. Je ne suis pas passé de la panique, à dire « Oh mon Dieu, les symptômes, les symptômes », à dire « Je suis déjà correct ». Il y a eu une progression, il y a eu toute une évolution. Et ça, je me sers de l'expression québécoise, hein, « déjà correct ».
parce que c'est ça l'expression que j'utilisais dans ma tête. C'est une expression tout à fait correcte de dire « je suis déjà correct » en québécois. Donc, je me sers de ma propre expression. Vous pouvez remplacer « correct » par n'importe quel mot qui vous fait plaisir. Je suis déjà OK, je suis nickel, je suis en parfaite santé. Peu importe, c'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas obligé de dire « correct ». Mais moi, j'utiliserais le mot « déjà ». Donc, je ne suis pas passé de la panique. Hein? On va faire un parallèle dans cette vidéo entre, c'est ça, notre attitude, ne plus anticiper les symptômes, notre réaction aux symptômes, et nos propos. J'ai souvent fait le graphique comme ça, de notre attitude, hein, de passer de la panique à la peur, à la frustration, l'irritation, à se rassurer calmement, comme ça, à devenir indifférent, ou peut-être qu'on pourrait utiliser le mot équanimité. Et là, le moment AA, le moment Eureka. Je suis déjà correct. Je n'ai pas passé de « Ah, les symptômes! Ah! Ah! » à « Je suis déjà correct ». Il y a eu toute une progression, toute une évolution. Et oui, c'est le dernier aspect du reconditionnement de la douleur que j'ai maîtrisé. Donc, je ne sais pas si c'est universel, mais ça semble être commun. Avoir de la difficulté avec le concept de la confession. J'ai agi comme une personne en santé bien avant de parler comme une personne en santé. C'est une des dernières choses qui s'est alignée pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas important. Comprendre pourquoi. Il suffit d'observer le phénomène et là, de corriger. Donc, il faut dire qu'on va bien avant de se sentir bien. Il faut dire qu'on est mou avant de se sentir mou. Même si je suis tendu, tu veux que je dise « je suis mou, je suis de plus en plus mou ». Oui. C'est le cheval, peu importe l'animal que vous voulez utiliser, le cheval, le bœuf, les bœufs. C'est le cheval de nos gestes et de nos propos qui tire le chariot du ressenti. Je me répète, je ne peux pas mettre assez d'emphase là-dessus. Impossible. Je pourrais faire des vidéos comme ça à l'infini où c'est tout ce que je dis. Et encore là, pour certaines personnes comme moi, ça prendrait des centaines de répétitions avant qu'ils comprennent le concept. Peut-être pas intellectuellement, mais avant qu'on l'applique avec constance. C'est ça la clé. Vous ne pouvez pas dire « je vais essayer ». Essayez donc pour voir. Si on prend cette attitude, de quoi va-t-on se servir pour voir si ça fonctionne? Les symptômes. On se fout des symptômes. Tiens, je vais voir si ça fonctionne. Ah, non, il y a encore des symptômes, ça ne fonctionne pas. On s'en fout des symptômes. Donc, je n'aime vraiment pas cette stratégie, je l'ai déjà entendue. Quelqu'un, on va commencer au commencement, c'est-à-dire, la première chose à faire, c'est de ne plus parler des symptômes. Et là, il y a des gens qui disent, j'ai déjà vu ce message dans le reconditionnement de la douleur, ne parlez pas pendant les symptômes pendant une journée, 2 jours, une semaine. Essayez pendant une semaine. Et là, regardez si ça fonctionne, regardez les résultats. De quoi vous allez vous servir pour voir si ça fonctionne? Les symptômes. On ne peut pas avoir ces stratégies. Essayez pour voir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se peut que les symptômes montent et ça fonctionne quand même. On se fout des symptômes, on se fout du ressenti. On agit, on parle comme quelqu'un déjà en santé. Le ressenti va suivre.
comme ça. Il va suivre, mais il va y avoir des bosses. Il va y avoir des bosses. Hein? Le bœuf va tirer le chariot comme ça. Il va y avoir des bosses. Il va y avoir des bosses. Mais le chariot suit. La charrue, peu importe. Peu importe l'animal. Le bœuf, le cheval, le chariot, la charrue. Vous comprenez le concept. Peut-être vous le comprenez, peut-être vous ne me croyez pas. Très possible. Je pourrais vous comprendre parce que c'est contre-intuitif. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous attendez d'être mou pour dire « Je suis mou », charrue devant les bœufs. Bonne chance. Je suis mou. Je vais de mieux en mieux. Tire le chariot comme ça. Il y a des bosses. N'essayez pas pour voir. Ça ne fonctionnera pas. Dès qu'il va y avoir des symptômes, vous allez dire « ça ne fonctionne pas ». Il n'y a aucun rapport. Les symptômes peuvent monter et ça fonctionne quand même. Donc, ça va être ça le message central de cette vidéo. Quoi, c'était seulement l'introduction? C'était seulement l'introduction. J'ai même pas fini mon café. Aïe, aïe, aïe. Ça va être vraiment le message central de cette vidéo. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis le 23 août 2025, la chaîne de Tanner Murtagh est disponible avec une piste audio française, tout comme celle de Dan Buglio. Pour Dan Buglio, j'ai fait une vidéo spéciale intitulée « Message très important ». Vidéo courte, parce que je voulais m'assurer que ceux qui n'aiment pas les longues vidéos allaient être informés du message. Et là, comme vous pouvez le voir, je ne fais pas la même chose en ce moment avec Tanner Murtagh. Le message est perdu dans une de ces longues vidéos là. Pourquoi? C'est une bonne question. Vous posez des bonnes questions. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que 5 vidéos disponibles avec une piste audio française. Je les ai écoutées et je ne sais pas, je ne vois pas grand-chose d'essentiel pour vous là-dedans qui va changer votre conception du reconditionnement de la douleur. Et donc, c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Repasser à travers le processus entier. Je trouve que c'est les meilleures vidéos parce qu'on peut aller plus dans la subtilité. Et voir à quel point c'est une progression. C'est lent, c'est graduel. Des fois, quand c'est trop rapide, quand c'est trop court, on a l'impression que je me suis levé un matin et que j'ai commencé à dire « je suis déjà correct ». Hein, j'ai passé de paniquer « ah, les symptômes, les symptômes, c'est horrible, je déteste les symptômes, pourquoi moi ?» J'ai passé de ça à dire « je suis déjà correct ». Mais non, ça a été toute une progression, toute une évolution. Et ça s'est fait justement de Tanner Murtagh à Dan Buglio. Et donc, le fait maintenant que les vidéos de Tanner Murtagh sont disponibles va me permettre de repasser à travers le processus complet, mais sous un angle différent. Vidéo de Tanner Murtagh qui d'ailleurs, selon l'intelligence artificielle, s'appelle Tanner Murtagh. C'est ça qu'il dit au début. Salut tout le monde, ici Tanner Murtagh. Donc ça c'est drôle. Il y a même
ne sais pas si j'appellerais ça un repérage somatique, mais une petite technique somatique. Je ne sais pas si c'est idéal avec la voix de l'intelligence artificielle. Donc, commençons. La vidéo commence. J'ai regardé les 5 vidéos disponibles sur la chaîne de Tyler Murtaugh et il n'y avait rien d'essentiel. C'est ça que j'ai découvert en regardant ces 5 vidéos. Et c'est vraiment ça la différence entre Tyler Murtaugh et Dan Buglio. Tyler Murtaugh, c'est très large. Trop? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Certains disent que Dan Buglio est trop étroit. Je ne sais pas, je ne vais pas utiliser le mot trop dans cette vidéo. Tyler Murtaugh est trop large. Dan Buglio est trop étroit. Tyler Murtaugh est large. Dan Buglio, c'est plutôt étroit. Chacun a ses avantages et chacun a ses désavantages. Mais je vais expliquer pourquoi, selon moi, le message de Dan Buglio est plus important que celui de Tyler Murtaugh. Ça, c'est selon moi, c'est mon opinion. En fait, ce que vous voulez. Donc, il y a certaines personnes qui sont mal servies par les deux approches. L'argument de Tyler Murtaugh, c'est que certaines personnes vont avoir besoin de plus que l'approche étroite. Et là, s'ils essaient l'approche étroite et que ça ne fonctionne pas, ils vont abandonner tout le concept du reconditionnement de la douleur. Ils vont dire « Ah, ça ne fonctionne pas ». Et au lieu de passer peut-être une approche plus étroite à plus large, ils vont juste tout abandonner. Peut-être que je vais parler de l'abandon dans cette vidéo. C'est un thème que j'ai peu abordé. J'ai abandonné, moi, à plusieurs reprises. J'ai abandonné souvent durant le processus. J'abandonne. Ah, c'est trop. C'est trop. Ah, un vendredi soir, on abandonne. Et là, samedi matin, ou si c'est un plus gros abandon, peut-être dimanche matin, on enfile nos espadrilles, on recommence. Donc c'est ça l'argument de Tyler Murtaugh. Peut-être qu'il a raison, mais le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont besoin que de l'approche étroite, et là, l'approche large va leur nuire. Ça va leur nuire. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de faire le reconditionnement à la douleur dont parle Dan Buglio. Mais là, ils vont se perdre dans cette espèce de jungle où Tyler Murtaugh essaie comme ça d'être notre guide. Il faut réguler son système nerveux. Il faut adresser ses traumatismes. Moi, je me disais, oh mon Dieu, c'est une tâche herculéenne. Et j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Pas le cas. Un de ses plus gros thèmes à Tyler Murtaugh, c'est réguler, re-réguler le système nerveux. Il va dire, vous avez des symptômes parce que votre système nerveux est en je sais pas exactement le mot français, francophone, dérégulation, vous êtes dérégulé. Et là, il faut se re-réguler. Et moi, j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Ou pas tout à fait. J'ai découvert que lorsque j'ai éliminé ma douleur, ma fatigue, donc la grande majorité de mes symptômes, j'étais encore extrêmement dérégulé. Dérégulé. Et c'est le contraire. C'est le fait d'avoir reconditionné ma douleur qui m'a aidé à réguler mon système nerveux. Donc, c'est le contraire de ce qu'il dit. Difficile d'être régulé quand on a des douleurs de 8, 9 sur 10. Et donc là, c'est une simplification, une simplification aussi, là, séparer les deux et dire c'est éliminer la douleur qui m'a aidé à réguler et non réguler qui m'a aidé à éliminer la douleur. Peut-être que c'est organique et ça se fait un peu en parallèle. Mais mon message pour vous, c'est que
lorsque je n'étais plus en douleur, j'étais encore extrêmement dérégulé. C'est le fait de ne plus être en douleur qui m'a aidé à être mieux régulé. Et je mets l'emphase sur le mot mieux. Je ne constate même pas que je suis encore bien régulé. J'ai fait des vidéos comme l'envers du décor où vous me voyez trembler comme ça parce que quelqu'un a dit que je n'écrivais pas mes livres avec mon cœur. Et là, je tremble comme ça. J'ai encore des réactions comme ça, extrêmes. Mais je ne suis plus en douleur, en fatigue chronique. Donc c'est ça, les vidéos de Tanner Murtaugh ne sont pas toutes dans l'essentiel. Il est très probable que vous commencez, parce que je vous en ai parlé, à écouter sa chaîne, là qu'il va y avoir plein de vidéos qui ne s'appliquent pas à vous. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais en parler dans une longue vidéo. Ça se peut que des gens manquent le message. Ça m'est égal. La chaîne de Dan Buglio peut vous aider plus, selon moi, que celle de Tanner Murtaugh. C'est mon opinion. Parce que Dan Buglio, remarquez, je fais comme bas, haut, est toujours dans l'essentiel. Toujours dans l'essentiel. Peut-être certains vont dire trop étroit, mais essentiel. Il y a certains propos de Tanner Murtaugh, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Ça ne s'appliquera pas à vous nécessairement. Tandis que tout ce que Dan Buglio dit, il va falloir, selon moi, l'appliquer d'une manière ou d'une autre. Il ne dit pas grand-chose de superflu. Et là, on pourrait voir le reconditionnement de la douleur comme contre-intuitif parce que la plupart des choses qu'on apprend sont simples au début, A, B, C, D, E, 1 plus 1 égale 2, et là, ça se complexifie. D'habitude, c'est ça la courbe de l'apprentissage. On commence simple, on commence avec la base, et là, ça se complexifie. Donc, dans cette vision, on pourrait dire commence avec Dan Buglio, c'est plus simple, et là, va vers Tanner Murtaugh, qui est plus complexe, plus large. Dans mon expérience, c'est toujours ça le reconditionnement de la douleur, le reconditionnement des symptômes neuroplastiques, c'est toujours contre-intuitif, c'est l'inverse. D'ailleurs, il y a une vidéo de Dan Buglio, je vais écrire le titre ici, je ne le sais pas par cœur, qui est disponible avec la piste audio française, où il vous dit de faire le contraire. C'est ça le reconditionnement de la douleur, faire le contraire. C'est toujours le contraire de ce qu'on pense. Vous avez fait quelque chose comme ça, vous avez fait des choses pendant des années d'une certaine manière, voyez où ça vous a mené, faites le contraire. Et moi, mon expérience, c'est ça, c'est que j'ai commencé complexe avec Tanner Murtaugh, et là, ça s'est simplifié de plus en plus avec Dan Buglio. Donc, c'est contre-intuitif, ça va de large, complexe à de plus en plus simple. Plus en plus simple. Donc, je voulais vraiment mettre l'emphase là-dessus dans cette vidéo. Je ne considère pas que toutes les vidéos de Tanner Murtaugh vont s'appliquer à vous, même si je ne sais pas qui vous êtes, je parle à plusieurs personnes en ce moment, je peux le dire avec assurance, peu importe qui vous êtes, ce ne sont pas toutes ces vidéos qui vont s'appliquer à vous. Il va y en avoir que, je ne sais pas si ça va être de la pure perte de temps, on peut toujours apprendre quelque chose, mais ça ne s'appliquera pas à vous. Et écoutez toujours ce que Dan Buglio dit. Ça va presque toujours s'appliquer de près ou de loin à ce qui se passe avec vous. Il est dans l'essentiel. Maintenant, on va se servir comme ça de la progression pour parler principalement, comme je l'ai dit au début, des propos dans cette vidéo. Lorsque j'ai commencé à regarder les vidéos de Tanner Murtaugh, j'en parle souvent, le fait que la première chose que j'ai faite, c'est arrêter de parler des symptômes. C'est la première chose que j'ai faite. C'est un de ces premiers messages que j'ai appliqué à la lettre. Et là, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles
dans le reconditionnement de la douleur. Pour moi, la plus difficile, ça a été d'arrêter les médicaments. Les gens sont impressionnés. Des fois, ils disent « Ah, moi, tu faisais du jogging sur du 8 sur 10? » Oui, j'ai fait ça. C'est un fait. J'ai fait plusieurs reprises du jogging avec du 8 sur 10. C'est fini l'approche graduelle, on y va. Mais écoutez ma dernière vidéo, les aliments et les médicaments. Quand j'ai arrêté de prendre les médicaments, j'ai pris l'approche que j'appellerais extrêmement graduelle. J'ai diminué les médicaments tellement lentement. Donc, ça a été très difficile. Et là, oui, c'est sûr, ça peut paraître impressionnant. « Oh mon Dieu, il a fait du jogging avec du 8 sur 10. » Mais c'est ça, chacun est différent et même chacun, on est différent dans différentes sphères. J'ai jogué avec du 8 sur 10, mais écoutez la vidéo, les aliments et les médicaments. Ça a été difficile pour moi d'arrêter les médicaments. Donc, il y a des choses plus difficiles. Et peut-être que ça va être difficile pour vous, mais moi, je considère que ça a été facile pour moi, que c'est un des aspects les plus faciles. On arrête de parler des symptômes. C'est tellement simple. On n'en parle plus. Jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. Il n'y a aucune raison de parler des symptômes. On n'en parle plus. Mais là, il y a un gros gap, un gouffre immense entre ne plus parler des symptômes et dire « je vais de mieux en mieux » et en arriver à dire « je suis déjà correct, je suis déjà OK, je suis déjà en parfait état ». Il y a eu toute une progression. C'est ça qu'on va explorer. Ce n'est pas Tyler Murtaugh qui m'a amené là, mais il m'a beaucoup aidé au début. On ne parle plus des symptômes. Et ça, moi, il y a des gens qui vont vous dire, essayez pour voir. Moi, j'ai vu une différence. Pas dans les symptômes, évidemment. J'ai eu des 8, des 9 sur 10 jusqu'à la fin. J'ai vu une différence, et c'est ça qu'on mesure dans le reconditionnement de la douleur. Comment on mesure nos progrès? Par notre attitude. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je portais beaucoup moins d'attention aux symptômes. Même lorsqu'ils étaient hauts. Il y en avait encore, ils étaient encore hauts, mais je leur portais moins d'attention. Ça, c'est une des mesures du progrès. Pas les symptômes. L'attention, l'importance qu'on donne aux symptômes. Donc ça, c'est un pas vers ce fameux point, si on fait les deux lignes en parallèle, de l'indifférence, en arrivant à l'indifférence. Ne plus parler des symptômes, c'est un beau pas vers cette destination qui n'est pas encore le moment AA Eureka, mais vers l'indifférence aux symptômes, ne plus en parler. Donc, au début, moi, j'ai commencé au début. Il y en a qui disent, moi, je ne panique pas. Moi, je paniquais. Avant et même au début du reconditionnement de la douleur, des fois, quand j'avais mes hauts symptômes, mes 9, je n'hésite pas à dire 9, je pleurais. Je marchais en rond comme ça. Je n'étais pas capable de rester assis. Je marchais en rond dans le condo en me tordant les mains et en disant « je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne suis plus capable. Je suis plus capable. » Je pleurais, je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc moi, j'étais là. J'étais à la panique et mes propos le reflétaient. Et là, j'ai appris qu'il fallait mieux réagir aux symptômes. Donc, j'ai arrêté d'en parler. J'ai commencé à travailler ma réaction. Et j'ai arrêté de paniquer. Ça, je ne peux pas dire que ça a été facile. J'ai commencé à avoir peur. C'était plus de la pure panique, c'était de la peur. Et ça s'est reflété dans mes propos, mais remarquez que justement, c'est mon ressenti qui encore dirige mes propos. Je ne parle plus des symptômes, mais je ne dis pas des choses comme « je vais de mieux en mieux ».
Donc, j'ai arrêté de paniquer. J'avais encore beaucoup de peur, hein, sur l'espèce d'échelle panique, peur, irritation, frustration. J'avais extrêmement peur. Mais, même si je ne parlais plus des symptômes, je disais encore des choses comme « je ne serai jamais capable ». Je disais ça. J'en parlais avec des gens qui m'ont connu pendant le processus. Et ils m'ont confirmé, en effet, oui, qu'au début, je ne parlais plus des symptômes. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais « ah, c'est trop difficile, je ne serai jamais capable, c'est impossible, impossible ». Je disais ça. C'est trop difficile, c'est impossible. Puis là, j'abandonnais. Combien de fois j'ai abandonné? Donc, ne vous sentez pas mal si vous abandonnez. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai abandonné. C'est trop difficile. Et là, quand on fait la ligne de notre attitude, hein, panique, peur, frustration, irritation, ça, je l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas une espèce d'escalier où on ne revient jamais à la marche arrière. J'ai déjà même passé, je ne sais pas si j'ai déjà passé de l'indifférence à la panique, je ne crois pas, je ne paniquais plus, mais j'ai passé souvent de l'indifférence à la peur. Je revenais à la peur, je sautais plusieurs escaliers, là. C'est pas une ligne droite. Et donc les propos, c'est la même chose. Lorsque j'ai passé de la peur à la frustration et à l'irritation, j'attendais encore d'aller mieux pour dire que je vais mieux. Quand les symptômes baissaient, je disais « ah, je vais mieux ». Et quand les symptômes montaient, qu'est-ce que je disais? Ah, là, ça va moins bien. Je suis peut-être plusieurs personnes utilisent plusieurs mots différents comme régression, rechute. J'utilisais encore des mots comme ça. Les symptômes baissent, ouh, je vais mieux. Les symptômes montent, ouh, je ne vais pas bien, je vais moins bien. C'est notre ressenti qui mène nos propos. J'en étais encore là. Mais au moins, je disais que j'allais mieux quand les symptômes étaient bas. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès. Avant, je n'aurais pas pu dire ça parce que les symptômes ne baissaient pas. Donc là, on commence à avoir du jeu, c'est ça, il commence à avoir du lousse. On ne comprend pas encore le concept, qu'on est déjà correct et qu'on peut le dire avant de le sentir. Mais il commence à avoir du lousse, il commence à avoir du jeu. Les symptômes baissent souvent. Ils baissent de plus en plus ils baissent de plus en plus souvent pour de plus en plus longtemps, pour des plus longues périodes. Il commence à avoir du lousse. Ouh, les symptômes baissent. Ouh, je vais mieux. Les symptômes montent. Oh, ça va moins bien, là. Ça va moins bien. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux que paniquer en se tordant les mains, en pleurant. Ah, c'est trop, c'est trop. Et dire, je ne suis pas capable. Je ne serai jamais capable. Parce que là, on commence. Les symptômes baissent. On dit, ah, je vais mieux. Ah, je suis capable, je vais réussir. Mais là, hein? Quand les symptômes montent, on commence à douter. Je vais moins bien. Suis-je capable? Oh, c'est difficile. Nos propos, comme ça, suivent notre ressenti. Et on a peur, ou si vous n'aimez pas le mot peur, soit on est extrêmement irrité, frustré avec les symptômes. Même si on ne le dit plus, et là, ici, on peut faire la différence justement entre nos pensées et nos propos. Très important dans une vidéo sur les propos. Est-ce qu'il faut arrêter de penser « je ne serai jamais capable ». C'est impossible, c'est difficile. Non, comme on l'a vu, il ne faut pas essayer de supprimer les pensées.
Il ne faut pas essayer de les contredire, commencer à argumenter avec elles. Il y a la pensée, je ne serai jamais capable. Est-ce qu'on commence à la... Oh non, il ne faut pas que j'aille ça. On commence à la contredire. Non, non, je suis capable. Bla, bla. Ce n'est pas comme ça, c'est ça. Et c'est là que les propos deviennent très importants parce que les propos nous montrent à quelle pensée on porte attention, quelle pensée on prend au sérieux. Donc, on peut avoir des pensées comme ça au cours du processus. Je ne serai jamais capable, c'est impossible. C'est juste une pensée, c'est une sécrétion du cerveau, on ne leur porte pas attention. Si vous décidez de l'exprimer comme ça avec vos mots, ça montre à votre subconscient comme ça, c'est une pensée que vous venez de prendre au sérieux. Je ne serai jamais capable, c'est impossible, c'est trop difficile. Donc vous pouvez avoir ces pensées-là, c'est pas grave, mais il faut que la confession change de plus en plus. Au début, on peut attendre de se sentir mieux pour dire qu'on va mieux. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est la première étape. Mais il faut à un moment donné, on sent cette ligne-là du milieu ici, là, dans les graphiques de main. J'espère que vous aimez mes graphiques de main, il y en a beaucoup dans cette vidéo. Vous suivez mes mains. Il y a un moment comme ça au milieu où il faut qu'il y ait un pivot. Oui, c'est normal au début. On va mieux, les symptômes baissent, on se dit je vais mieux, les symptômes montent, je vais moins bien. C'est déjà mieux que paniquer et être terrifié et dire je ne serai jamais capable. Mais il y a un moment où il faut que les choses pivotent et que les choses s'inversent. Et là, on ignore ces pensées-là et on commence à le dire de plus en plus, même quand les symptômes montent. Et là, c'est vraiment là que le pivot s'opère du reconditionnement de la douleur. Quand on a des hauts symptômes, mais qu'on continue de dire « je vais de mieux en mieux ». Même si les symptômes vont, on ne dit pas « je suis en rechute »,« je suis en régression ». Je vais de mieux en mieux. Et ça, si on prend Tyler Murtaugh, Jim Prusak au milieu et Dan Buglio, Jim Prusak m'a beaucoup plus aidé que Tyler Murtaugh à changer ma confession. Malheureusement, j'ai regardé, ces vidéos à lui ne sont pas encore disponibles avec une piste audio. Je vais vous informer si c'est le cas. M'a aidé Jim Prusak à faire ce pivot, cette transition au milieu. Mais c'est vraiment lorsque je suis arrivé aux vidéos de Dan Buglio que j'ai compris l'importance des propos. Je défiais les symptômes, surtout à cause de Jim Prusak. Je ne prenais plus l'approche graduelle en termes d'activité. Je faisais ce que j'avais à faire. Avec Tyler Murtaugh, j'essayais de ne pas déclencher des 8, des 9, c'est trop. Le système nerveux n'est pas capable, il est dérégulé, il n'est pas capable d'endurer des 8, des 9. Il faut élargir la fenêtre peu à peu, re-réguler le système, et là, il va être capable d'en prendre de plus en plus. C'est long, c'est long. Et là, Jim Prusak m'a dit, non, tu peux aller jogger sur des 8 sur 10, des 9 sur 10, pas de problème, tu n'endommages rien, ce ne sont que des sensations. Et ça m'a énormément aidé à juste faire ce que j'avais à faire. Mais ça a créé des hauts symptômes. Et j'ai commencé de plus en plus à comprendre que même quand les symptômes montent, il faut continuer de faire l'activité, il faut bouger comme une personne en santé, mais il faut parler comme une personne en santé. Je commençais à comprendre. Mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à écouter les vidéos de Dan Buglio que j'ai vraiment ajusté mes propos pour finir le processus. Et moi, peut-être que vous allez trouver ça extrême, je constate que, je ne vais pas dire vous, mais je n'aurais pas pu finir le processus sans comprendre ce concept-là. Sans dire, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'on dit? Dans mon expérience, dans le reconditionnement de la douleur, tout. Non seulement je vais de mieux en mieux, je suis déjà correct. C'est vraiment avec Dan Buglio que j'ai compris ce concept.
Donc, on apprend à se rassurer. Est-ce que c'est se rassurer, se dire c'est impossible, c'est trop difficile, je ne serai jamais capable? Des fois, c'est à la deuxième personne aussi. Moi, ça change. Tu réussiras jamais, c'est trop difficile, t'es pas capable. Ou des fois, c'est je ne serai jamais capable. Est-ce que ça rassure, ça? Parce qu'on passe de la panique à la peur, à la frustration, à l'irritation, à se rassurer calmement. Donc ça, c'est même quand les symptômes sont hauts, c'est oui, je suis capable. Oui, je vais réussir. Même quand les symptômes sont hauts. Et là, on passe de se rassurer calmement à l'indifférence. Ou peut-être qu'un meilleur mot, c'est équanimité. Moi, je dirais que Tyler Murtaugh est un thérapeute et que Dan Buglio est un coach. Et c'est ça la différence énorme. Et il parle beaucoup de choses que je considère de la thérapie dans sa chaîne. Et je ne sais pas trop si c'est approprié à YouTube. On peut parler de ça aux gens, vous avez besoin d'adresser vos traumatismes. Mais quoi, avec une vidéo YouTube? Je ne crois pas. Si vous sentez que vous devez adresser des traumatismes, probablement, pas probablement, il faut faire ça avec des thérapeutes qualifiés. Donc, vous ne pouvez pas faire ça en regardant une vidéo YouTube. Donc, dans un sens, des fois, je m'interroge, pourquoi mettre autant d'emphase là-dessus? On peut le dire aux gens, oui, il se peut que vous ayez à adresser des traumatismes, allez voir des thérapeutes. Mais pourquoi en parler plus que ça sur YouTube? Que peut-on faire sur YouTube avec quelqu'un qui a des traumatismes comme ça? À travers une vidéo. Il n'y a rien d'autre à faire que de dire, il se peut que certaines personnes aient à adresser des traumatismes. Et là, allez voir un thérapeute qualifié. Fin du message. Peut-on faire de la thérapie sur YouTube? Pourquoi en parler autant? Les gens vont se perdre dans la broussaille. Dan Buglio, c'est un coach. Et moi, ce que je remarque de plus en plus, c'est que, je ne suis pas prêt à dire la plupart, beaucoup de gens en douleur chronique ont besoin d'être coachés. C'est tout. Pas besoin de faire de la thérapie super profonde. Pas besoin de passer 9 ans en thérapie, là. Analyser la relation avec votre père, votre mère, les gardiens dans votre vie, votre jeunesse, tout ça. Ça peut être intéressant. Et moi, comme je l'ai dit, au milieu du processus, j'ai décidé de faire la psychothérapie. Et là, la question, et c'est Dan Buglio qui m'a fait poser cette question-là de plus en plus, c'est est-ce que tu entamerais ce processus si tu n'étais pas en douleur, si tu n'avais pas de symptômes? Il faut que la réponse soit oui. De plus en plus, c'est ça que je comprenais. Il ne faut rien faire pour éliminer les symptômes, pour éliminer la douleur. Il faut vivre de plus en plus comme quelqu'un de normal. Quelqu'un en santé. Être en santé, c'est une manière d'agir, mais c'est une manière de parler aussi. Les gens en santé ne parlent pas des symptômes, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas. Donc, on ne parle pas des symptômes. Mais il faut aller plus loin et dire, je vais de mieux en mieux. Même quand les symptômes sont hauts, donc là, on atteint vraiment le point de l'indifférence aux symptômes. Mais il reste encore un petit saut à faire. On n'est pas là. Là. C'est où ça, là? C'est quand j'aurai plus de symptômes? Non. Vous pouvez atteindre ce point et encore avoir des symptômes. Ça, c'est le point où on agit
comme si on est déjà correct, mais on le dit. On le dit, c'est très important de le dire. Je suis capable, je vais réussir. Ça me met encore dans le futur. Je vais réussir. Je suis capable de quoi? D'atteindre un point dans le futur. Et c'est pour ça que le mot le plus important de tout le reconditionnement de la douleur, les mots sont extrêmement importants et le mot le plus important de tout le reconditionnement de la douleur, tout, c'est déjà. Déjà. Et là, vous pouvez mettre le mot que vous voulez après. Si vous n'aimez pas l'expression québécoise, déjà correct. Nous, on ne met même pas de T après correct. C'est correct, t'es déjà correct, t'es bien correct. Bien correct. Et c'est correct comme expression pour nous. Hein? Si on regarde dans des livres du bon français, peut-être qu'ils vont vous dire que ce n'est pas correct. Mais c'est ça, hein, le langage, c'est démocratique. Si le peuple décide qu'on peut dire quelque chose, on peut dire quelque chose. Et là, les académiciens doivent s'adapter avec le temps. C'est le peuple qui décide. Et nous, on dit ça. Et là, après, déjà, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez. Je suis déjà OK. Je suis déjà en santé. Je suis déjà bien. Dépendamment d'où... il n'y a pas juste des gens du Québec et de la France. Donc, dépendamment d'où vous venez, choisissez votre mot. Déjà. Pas je vais réussir. Je suis déjà correct. Même dans les hauts symptômes. C'est un des derniers aspects que j'ai maîtrisé. C'est étrange, hein, je repense au processus. J'ai dit dès le début que je ne parlais plus des symptômes. Mais c'est pas vrai. Je ne parlais plus de la douleur. Mais même rendu ici, j'étais rendu à la moitié du processus, j'avais appris à me rassurer calmement. Même que de plus en plus, je faisais des petits sauts vers l'indifférence en retournant des fois à la peur et à la frustration et à l'irritation. Même ici, je disais encore des fois, je suis fatigué. Excusez-moi. C'est le café, hein? Je suis fatigué. Tendu aussi. Pour ça, j'ai commencé avec cela. Je crois que je le disais encore. Oh, je suis tendu aujourd'hui. Là, de plus en plus, lorsque j'ai commencé à regarder les vidéos de Dan Buglio, j'ai compris que c'était les mots, les gestes. Il faut se visualiser. On peut finir avec ça. Ça va être une vidéo d'1 heure. La visualisation est très importante. Trop de gens mettent l'emphase sur les gestes. Oui, il faut défier les symptômes. Oui, il faut agir comme quelqu'un en santé. Mais il y a beaucoup de gens à qui je parle. Si on prend les deux extrêmes, il y a les gens qui restent chez eux, ils ne voient pas grand monde, ils ne font presque pas d'activité. Mais il y a les gens, ils sont en douleur, et il y a les gens qui ont un travail, une famille, et qui sont actifs. Et là, ils disent, mais non, mais c'est ça, moi j'agis déjà comme quelqu'un en santé, là. Je vis ma vie. Et c'est là qu'il faut réaliser que ce n'est pas assez. J'ai presque le goût de faire une parenthèse ici. Moi, ce que je remarque, même maintenant, je considère que je n'ai plus de symptômes neuroplastiques. Je viens de travailler 5 jours de suite, pas de problème. Les symptômes neuroplastiques ne sont pas un problème de toute façon.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur le spectre où mon cerveau porte le plus d'attention à ces phénomènes-là, c'est comme ça, c'est plus je reste chez moi, seul à bouger pas ou peu, plus mon cerveau porte d'attention à ce genre de sensations. Et là, c'est quoi l'autre extrême du spectre? Plus je suis dehors, je bouge et que je suis avec des gens, moins ils portent d'attention à ce genre de sensations. Et je constate que je n'ai plus de symptômes, ou presque plus. Mais souvent, une certaine période, je faisais mon cours. Là, j'étais assis à l'ordinateur, il fallait que j'écrive. Là, je préparais la vidéo, je faisais la vidéo. Là, je parlais à quelqu'un. J'étais en dedans comme ça, j'étais assis beaucoup. Et j'avais, moi, ce que j'appelle des fantômes de symptômes, des échos. Des fois, j'appelle ça des échos. Des fantômes de symptômes. Comme un de mes plus gros symptômes, moi, ça avait été l'aine gauche. Et là, des fois, elle essaie un peu de se réactiver. Et c'est très drôle parce que des fois, ça me chatouille. Ça me chatouille dans l'aine. C'est exactement là, la zone où j'avais, dans les plus grandes douleurs que j'ai eues dans toute ma période de douleur chronique. Et là, c'est comme si elle essaie de se réactiver, mais j'ai tellement reconditionné la douleur qu'au lieu d'un moment, ça chatouille comme ça. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et donc, quand je reste chez moi, je vois peu de gens, je bouge peu, mon cerveau commence à porter plus d'attention à ce genre de sensations. J'ai remarqué ça. Donc, remarquez ça, gens qui vous sortez pas ou peu, vous bougez pas ou peu, vous voyez peu de gens. C'est pas universel, ça, d'après ce que j'ai compris, mais c'est assez général. Il y a des études qui nous le démontrent, c'est dans ces circonstances-là que le cerveau porte le plus d'attention à ce genre de sensations. C'est sûr, il n'y a pas assez de stimuli externes. Et là, le cerveau se tourne vers les sensations internes. Moi, je le remarque, j'ai deux genres de travail différents. Dans un, je suis dehors, mais je suis seul et mes mouvements sont répétitifs. Et là, mon cerveau, il a plus tendance à porter attention à ça que lorsque dans mon autre travail, je suis dehors, il y a plein de gens, il y a plein d'actions. Pas le temps de porter attention à ce genre de sensations. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Parce qu'il y en a qui disent justement, oui, mais moi, oui, il y a des gens qui restent chez eux, ils ne bougent plus, il faut qu'ils apprennent à réintroduire l'activité dans leur vie. Moi, j'ai une famille, j'ai un travail, je bouge, je vis ma vie. Et là, ça, c'était la parenthèse. On revient, là, je me souviens d'où je suis parti. Ce n'est pas assez agir comme quelqu'un en santé. L'aspect visualisation est très important. Qu'est-ce que vous visualisez? Quand les gens parlent des sensations, ils décrivent souvent. Ils vont dire, c'est comme des aiguilles, c'est comme des couteaux. On parle des propos ici. Remarquez comment vous décrivez les sensations. Moi, de plus en plus, je commençais à comprendre le concept. J'ai changé mes images mentales. J'ai changé les aiguilles et les couteaux pour des nuages moelleux, des coussins. Et je le disais de plus en plus. Au lieu de dire je suis tendu, je disais je suis mou. Je le disais ça, je l'imaginais, mais je le disais je marche sur des nuages. Mes pieds, c'était une de mes zones où j'avais plus de douleur. Je marche sur des coussins. Mes pieds sont coussinés. Je le disais. Et je me visualisais. J'ai appris plus tard que c'est mieux se visualiser du point de vue interne. Des fois, je crois que je le faisais, mais souvent, je me visualisais comme ça. J'allais dans le parc, je voyais des gens faire du jogging. Et là, je m'imaginais à leur place. Je me voyais comme une autre personne, comme ça. Je voyais Simon, comme ça, faire du jogging, sourire aux lèvres. Et des fois, je crois que je l'imaginais de mon propre point de vue interne. Ils nous disent avec le plus de détails possible. On se visualise. Donc, si vous vivez votre vie,
mais que vous êtes toujours en train d'imaginer des couteaux, des aiguilles, et que vous êtes toujours en train de dire, il y a quelque chose qui vous bloque à vous imaginer comme ça en parfaite santé, c'est un aspect qu'il faut travailler, la visualisation, les images mentales. Donc moi je trouve que c'est les deux aspects les plus sous-estimés. Visualisation et propos, mais surtout propos. Vous avez beau vivre votre vie comme si vous êtes déjà en santé. Je vais travailler, j'occupe de la famille, je suis indifférent aux symptômes, mais lorsque la sensation vient, vous imaginez des couteaux, des aiguilles, et là, vous n'êtes pas capable de vous imaginer comme ça en santé. C'est un gros bloc pour vous. Mais encore plus important, je ne peux pas mettre assez d'emphase là-dessus, c'est les propos. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Je ne suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est que tant que je n'ai pas aligné mes propos, je n'ai pas pu récupérer à 100%. Personne n'est à 100%. À quel pourcentage est-ce que je me considère en ce moment? 98,8? Je ne sais pas. Très rare, j'ai des symptômes. Il pourrait revenir et je me considérais encore à 98% parce que je n'ai plus peur des symptômes. Donc, je sais que s'il reviendrait, ça s'en irait. Ça passe si on arrête de résister et qu'on ne change pas nos propos. Si j'avais des symptômes à nouveau, je ne dirais pas que je suis en rechute. Ou peut-être que je le dirais, des fois je manque de pratique. Mais on réapprend assez vite. Ah oui, c'est vrai. Des fois, avec l'anxiété, vous pouvez regarder les vidéos, j'ai tombé dans le piège. Je suis tombé dans le piège. J'ai cru que... Et en janvier aussi, pendant 20 jours, je suis retombé dans le piège. Donc, c'est pas une ligne droite comme ça. On ne mesure pas nos progrès par les symptômes. Il se peut que les symptômes reviennent. Comment on sait qu'on a réussi? C'est notre attitude et nos propos. Donc, en janvier, prenons cet exemple. En janvier, lorsque j'ai eu 20 jours de douleur, est-ce que j'ai eu une rechute? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des symptômes? Non. Parce que je suis un petit peu retombé dans le piège initialement. Et là, à cause qu'il y a eu des symptômes, j'ai fait comme, oh, ça va moins bien. Ça va moins bien en ce moment parce qu'il y a des symptômes. J'ai oublié. C'est correct, on n'est pas parfait. Et je sais que c'est un défi. On va le formuler comme ça. Donc oui, j'ai eu une rechute en janvier, dans les 20 jours, pendant 5 jours, 5-10 jours initialement. Pas parce qu'il y a eu des symptômes, à cause de mon attitude et à cause de mes propos. Donc, les rechutes n'ont pas rapport avec les symptômes, ça a rapport avec notre attitude et nos propos. Et c'est ça qui va éliminer la douleur pour vous, c'est quand vous allez comprendre ce concept-là et que vous allez dire « je suis déjà correct » au milieu des symptômes. C'est là qu'on a fini le processus. Vous êtes au milieu d'un haut symptôme et vous êtes capable de façon convaincante. Au début, c'est sûr, on a l'impression de mentir. Il faut se pratiquer. Mais c'est là que le processus va être fini pour vous. Quand vous êtes au milieu d'un haut symptôme et que vous allez être capable de façon convaincante de dire « je suis déjà correct » au milieu du haut symptôme. Pas « je suis capable, je vais réussir ». Et certainement pas « je vais moins bien parce que les symptômes sont hauts ». Hein? Les symptômes sont hauts, je vais un peu moins bien. Ça, c'est au début, là. Vous êtes au milieu d'un haut symptôme parce qu'il va en avoir jusqu'à la fin. Moi, je dis qu'il va en avoir après la fin. Le processus est fini, il y a encore des symptômes. Le processus finit lorsqu'on peut dire de façon convaincante, au milieu d'un haut symptôme, je suis déjà correct. Pas je vais réussir, je suis déjà correct. Et là, lorsqu'on atteint ce point-là, c'est une question de temps. Éventuellement,
tôt ou tard. Et ce n'est pas important si c'est tôt ou tard. Parce qu'on est déjà correct. Déjà correct. Vous allez dire, si vous n'avez pas atteint ce point-là, vous allez dire, moi j'aimerais mieux tôt que tard. Ah ah, c'est ça, vous n'avez pas le sentiment d'être déjà correct. Déjà correct, ça peut être tard, ça peut être plus tard, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je suis déjà correct. Ça change rien. C'est plus que l'indifférence. Déjà correct. Et c'est là que le processus va être fini pour vous. Et comme vous le voyez, j'ai déjà atteint ce point-là et comme dans mon épisode de 20 jours en janvier, on peut même atteindre ce point-là là, et revenir un peu, surtout quand on manque de pratique. Mais c'est un peu comme conduire une bicyclette. Là. C'est une question d'équilibre, hein, c'est ça. C'est l'équilibre. Apprendre, à un moment donné, c'est difficile au début. Hein, regarder un enfant qui apprend à conduire une bicyclette, c'est difficile, ça prend les petits trous en arrière. Mais là, maintenant, je conduis une bicyclette, je peux rien y penser. C'est un peu comme ça. On est un peu, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de symptômes, on est un peu rouillé peut-être, là, mais ça ne s'oublie pas, ça revient vite. Je suis déjà correct au milieu des symptômes. Ah wow, j'ai brisé l'heure. Et là, le ressenti va suivre. J'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule « On récolte ce que l'on sème ». Je dis que nos propos sont des semences qu'on va récolter. C'est une bonne image parce qu'il y a la notion de temps. Et là, dire je vais attendre d'être bien pour dire que je vais bien, c'est comme dire je vais attendre d'obtenir la récolte pour semer. Ça n'a pas de sens. Nos propos sont les semences. Je vais de mieux en mieux, je suis déjà correct. Commencez à le dire, vous allez récolter le fruit. Vous allez récolter. Mais la plupart des gens attendent, les symptômes baissent, je vais mieux. Ils attendent qu'il y ait une différence dans le ressenti pour dire je vais mieux, ou encore mieux que mieux, dire je suis déjà correct. Et là, pour revenir à l'image initiale, vous mettez, je vais ressortir ma charrue. Vous mettez la charrue devant les bœufs. Je veux vraiment, il se répète. Gardez cette image dans votre esprit. Charrue devant les bœufs. J'attends d'être bien pour dire que je vais bien. Non. Nos gestes, on visualise. Nos gestes, nos propos sont le cheval qui tire le chariot du ressenti. Il y a des bosses. Ça monte. Est-ce qu'on dit que les symptômes montent, oh, je vais moins bien? Non. Je suis déjà correct. Le ressenti va suivre. Le ressenti va s'aligner avec nos propos. Avec nos images, évidemment, ce qu'on visualise, avec nos gestes. Et ça semble être un des aspects que les gens saisissent en premier. L'importance de défier les symptômes, les gestes, peut-être même visualiser, mais les mots, je ne sais pas pourquoi, ça semble être le plus difficile. Parce qu'on a l'impression de mentir, je crois. Mais ce n'est pas un mensonge. C'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. J'ai déjà utilisé ce terme, c'est sûr, parce que c'est une des expressions les plus importantes de tout le reconditionnement de la douleur. Prophétie auto-réalisatrice. Il n'y a aucun facteur externe. Si je dis je vais devenir riche, moi, je ne veux pas me prononcer dans cette chaîne sur la loi de l'attraction.
et tous ces trucs. Peut-être qu'il y a des gens qui croient à ça, aiment ça, donc je ne veux pas entrer là-dedans. Ce n'est pas ça dont je parle. Si je dis je vais être riche, il y a des facteurs externes qui entrent en jeu. Donc c'est plus complexe. Dans le reconditionnement de la douleur, ce n'est pas comme ça. Il n'y a rien d'externe, sauf si, je vais prendre un exemple extrême, vous êtes dans une relation abusive ou quelque chose comme ça. Il se peut qu'il faut changer quelque chose d'externe comme ça. Mais dans la grande majorité des cas, il n'y a rien d'externe, c'est interne. Et donc, c'est une prophétie presque 100% auto-réalisatrice. Je dis que je vais mieux, je vais mieux. Je dis que je suis déjà correct, je suis déjà correct. Je dis que j'ai un problème, mais c'est ça le problème. Vous dites qu'il y a un problème, il y a un problème. Vous dites qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, c'est un défi. Je sais que c'est un défi. C'est un beau défi. Il ne suffit pas de défier les symptômes avec nos gestes. Oui, il faut visualiser, mais il faut le dire aussi. Je suis capable, je vais réussir, je vais de mieux en mieux. Je suis déjà correct.